Regard clair, sourire modeste, allure de jeune homme, celui que l'on n'attendait pas a tout bouleversé. À 49 ans, c'est lui qui portera les couleurs du Parti socialiste aux prochaines élections présidentielles françaises. Benoît Hamon et son projet axé sur un futur désirable. Un monde plus égalitaire, plus juste, plus fraternel, c'est la perspective que nous ouvrons, que d'autres qualifient d'utopiste ou d'utopique, peu importe, mais que nous assumons parce que nous partons du réel et nous montrons ce qui est à nos yeux l'idéal. Benoît Hamon a été le porte-parole du Parti socialiste de 2008 à 2012 après avoir été député européen et président des Jeunes socialistes pendant 2 ans lorsqu'il avait une vingtaine d'années. Bien connu donc dans les rangs du Parti socialiste, il ne l'était guère du grand public, à tel point que l'annonce de sa candidature, il y a 6 mois, était presque passée inaperçue. D'un naturel calme et discret, il monte les marches de l'Élysée en 2012 lorsqu'il devient ministre délégué à l'économie sociale et solidaire dans le premier gouvernement Ayrault. Avec d'autres ministres, il œuvrera pour faire accéder Manuel Valls à Matignon. En 2014, c'est chose faite et il hérite du poste de ministre de l'Éducation dans le premier gouvernement Valls. Mais très vite, les dissensions apparaissent. Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, alors ministre de l'Économie, et Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, sont remerciés et évincés en raison de leur prise de position publique. Ils deviennent alors les frondeurs du Parti socialiste. Ils s'opposeront notamment au projet de loi sur la déchéance de nationalité qui entraînera la démission du gouvernement de Christiane Taubira, garde des Sceaux. Mais à ce moment-là, tout le monde croit encore que c'est Montebourg qui peut rivaliser contre Valls. C'est sans doute sans compter la persévérance, le style et la nouveauté que va apporter celui que l'on surnomme Petit Benoît ou Petit Ben. Un projet innovant axé sur le social et l'environnement qui touche une gauche en mal de gauche. Un discours clair et posé qui balaie poliment les attaques. Moi, j'assume de dire aujourd'hui que l'option politique que je propose est une option qui ne vend pas du rêve, elle ne vend rien du tout, elle propose de la justice. Benoît Hamon aura ainsi balayé tranquillement tous ses adversaires, y compris celui qui était donné favori, l'ex-premier ministre, qui avait tout misé sur sa candidature au présidentiel, Manuel Valls.